Les réseaux de Bravais sont les réseaux conventionnellement utilisés pour décrire les cristaux. Nous savons qu'il existe 7 systèmes cristallins définissant 7 formes de mailles. Alors, pourquoi aurions-nous besoin d'introduire plus de 7 types de réseaux? Et pourquoi y en aurait-il 14 différents? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord revenir à la notion de maille. Une maille est définie par 3 vecteurs de base. Mais en cristallographie, nous utilisons la maille dite conventionnelle, c'est-à-dire celle qui correspond au plus petit volume possédant la symétrie du réseau, avec ses 3 vecteurs de base parallèles aux directions de symétrie. À chacun des 14 réseaux de Bravais est ainsi associée une maille conventionnelle, une maille holoèdre. Alors, comment pouvons-nous déterminer ces 14 réseaux par des considérations de géométrie simple? Eh bien, pour un réseau donné, nous cherchons la maille la plus symétrique. Si celle-ci est aussi la plus petite, alors il s'agit de la maille primitive du réseau. Elle ne contient qu'un seul nœud, comme celle que vous voyez apparaître. Un nœud à chacun des 8 sommets de la maille, chaque nœud étant partagé par 8 mailles dans le réseau. En revanche, quand la plus symétrique n'est pas la plus petite, nous devons considérer une maille dite multiple, ce qui signifie qu'elle contient plus d'un nœud, comme la maille quadruple qui s'affiche et qui contient le nœud primitif situé aux 8 sommets et 3 autres nœuds situés au centre des faces. Une maille possède en effet 6 faces et chaque nœud situé en son centre est partagé par 2 mailles. Les mailles multiples que nous sommes amenés à considérer dans certains cas, car elles possèdent la symétrie du réseau, définissent la moitié des réseaux de Bravais de l'espace tridimensionnel, l'autre moitié correspondant à des mailles primitives. Nous allons déterminer dans la suite de la vidéo et dans les 2 suivantes les mailles multiples possibles pour chaque système cristallin. Pour cela, il nous faut répondre à la question suivante. Dans un réseau cristallin, est-il possible d'ajouter des nœuds en respectant sa symétrie, c'est-à-dire l'holoédrie plus les translations de réseau? Si oui, où peut-on les mettre? Pour répondre, il faut tenir compte du fait que par un nœud passe un ensemble d'éléments générateurs de l'holoédrie du système cristallin considéré. Par conséquent, les seuls endroits où nous pouvons envisager des nœuds supplémentaires sont les suivants: le centre de la maille, le centre des faces, le milieu des arêtes. C'est ce que nous allons faire ensemble pour chaque système cristallin, en commençant par considérer le cas d'un nœud ajouté au milieu d'une arête. Prenons une maille cubique dont l'holoédrie est M3 bar M. Ajoutons un nœud au milieu de l'arête porté par A. Les directions 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 étant toutes équivalentes dans le système cubique, nous obtenons un nœud supplémentaire au milieu de chaque arête de la maille. Ces nœuds supplémentaires définissent de nouvelles translations de réseau, A sur 2, B sur 2 et C sur 2, ou toute autre combinaison linéaire de ces 3 vecteurs. En appliquant ces nouvelles translations de réseau aux nœuds situés au milieu des arêtes, nous obtenons des nœuds au centre des faces et au centre de la maille. Cela définit une maille primitive, évidemment plus petite que celle initiale, mais de même forme, donc de même symétrie. Il y a 8 mailles cubiques primitives dans la maille cubique centrée sur ses arêtes et sur ses faces. En conclusion, lorsque nous ajoutons un nœud au milieu d'une arête, nous pouvons toujours définir une maille primitive qui est associée à un réseau dont les propriétés de symétrie sont identiques à celles du réseau de départ. Ceci est vrai quel que soit le système cristallin. Il n'y a donc aucun intérêt à définir une maille multiple en centrant une arête. Poursuivons avec le système cubique en ajoutant un nœud au centre d'une de ses faces, ici la face AB. Dans l'holoédrie du système cubique, il y a 3 axes quaternaires le long des directions du type 0, 0, 1. Si nous appliquons à ces 2 nouveaux nœuds la rotation d'ordre 4 par rapport à l'axe passant par les milieux des faces AC, les faces BC se retrouvent centrées. Même opération en tenant compte de l'axe quaternaire parallèle à 0,01, ce qui centre les faces AC. Nous nous retrouvons avec une maille cubique avec toutes ses faces centrées. Cette maille est quadruple, de multiplicité 4, car les 6 faces centrées ajoutent 3 nœuds au nœud primitif situé au sommet, chaque sommet étant partagé par 8 mailles. Peut-on trouver une maille plus petite, une maille double ou mieux une maille primitive et qui conserve la symétrie du réseau? La réponse est non. Nous pouvons construire une maille primitive en partant d'une origine et en rejoignant le centre des faces BC, CA et AB. Cette maille primitive, construite sur A', B' et C' n'est pas cubique. Elle a la forme d'un rhomboèdre régulier dont nous voyons bien ici l'axe ternaire selon sa direction 1, 1, 1. Elle ne contient donc pas toute la symétrie de la maille cubique à face centrée qui, elle, admet 4 axes ternaires et non pas un seul. Ainsi, le réseau de Bravais cubique à face centrée existe bel et bien.
Ce réseau est celui de nombreux cristaux qui nous entourent, comme le sel de cuisine, NaCl. Dans la maille cubique, il nous reste une situation à étudier, à savoir ce qui se passe quand un nœud est ajouté au centre du volume de la maille. Le nombre de nœuds contenus dans cette maille centrée s'obtient en sommant le nœud primitif et le nœud au centre du volume. Il s'agit donc d'une maille double, de multiplicité 2. Nous pouvons alors trouver une maille primitive, mais celle-ci aura-t-elle la même symétrie que le cube? Comme pour la maille cubique à face centrée, la réponse est non. Pour visualiser la maille primitive, il est nécessaire de considérer 3 mailles voisines, une derrière, une à gauche et une en dessous. Les vecteurs de base A', B', et C' de la maille primitive sont obtenus en reliant le nœud origine de la maille de départ au centre des mailles voisines. Le parallélépipède ainsi obtenu est un rhomboèdre dont nous visualisons ici la symétrie ternaire. Le rhomboèdre a son axe ternaire 1, 1, 1 qui coïncide avec la direction 1, 1, 1 du cube. Cette maille simple ne contient donc pas tous les éléments de symétrie du cube. De ce fait, le réseau de bravets cubique centré existe. Récapitulons les réseaux de bravets associés au système cubique. Ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, le réseau de mailles cubiques primitives, appelé cubique P ou encore cubique simple, est noté petit c, grand P. Ensuite, le réseau de mailles cubiques centré, dit réseau cubique I, est noté petit c, grand I, la lettre I provenant du mot allemand Innencentriert. Enfin, le réseau de mailles cubiques à face centrée, cubique F, noté petit c, grand F. En étudiant les réseaux de bravets du système cubique, nous avons mis en évidence l'existence de 3 modes de réseau, qui sont identifiés par les lettres P, I et F. À chaque mode de réseau correspond un groupe de translations. Pour les réseaux P de mailles primitives, il s'agit des translations de type A, B et C, ou toute combinaison linéaire de ces 3 vecteurs avec des coefficients antirelatifs. Pour les réseaux de mailles multiples, on retrouve les translations primitives, mais auxquelles s'ajoutent des translations de réseau avec des coefficients demi-entiers. Pour les réseaux I de mailles centrées, le groupe des translations contient ainsi les translations primitives et les translations du type 1/2 de A plus B plus C. Pour les réseaux F de mailles à face centrée, le groupe des translations contient en plus des translations primitives, les translations du type A plus B sur 2, B plus C sur 2 et A plus C sur 2. J'espère que vous avez bien compris pourquoi il existe 3 réseaux de bravets pour le système cubique, car dans les 2 vidéos suivantes, nous allons procéder de la même façon pour établir les 11 autres réseaux de bravets. Nous verrons alors qu'il existe d'autres modes de réseau que P, I et F.